là, notre directeur technique qui a développé cet outil formidable. Je considère qu'on a déjà une première évolution avec l'appareil Sensing, puisqu'on fait un tabac mondial. On a une branche d'ailleurs aux États-Unis qui marche très fort et on a beaucoup de pays qui s'intéressent aux produits. On a déjà vendu à peu près 500 machines en quelques mois, j'allais dire, puisque non, en 18 mois. Et là, on est à l'aube d'une deuxième révolution. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que très peu de gens connaissent l'analyse de sève. Et ceux qui connaissent ont du mal à interpréter. Et donc, il nous a paru important de développer un outil pour aider à l'interprétation. Et alors, c'est pas un outil banal, c'est vraiment un outil, vous allez le voir, qui est quand même assez incroyable, qui prend l'état de l'art de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer tellement de la puissance colossale du sujet. Non, le système ne raisonne pas bêtement. On va vous expliquer qu'il raisonne intelligemment. Et donc, on pense que cette deuxième outil va permettre de encore plus démocratiser l'analyse de sève. Donc, Ala, qui est notre directeur technique, qui depuis pas mal d'années est déjà aux commandes de notre analyseur intelligent, puisqu'on arrive à avoir la sève, les paramètres de la sève par quand même des modèles très très puissants et qui sont mis à jour régulièrement. Donc, on a récemment d'ailleurs mis à jour, on appelle la 1.8 il y a quelques semaines. Et là, aujourd'hui, donc, on développe ce système et donc on l'appelle Savia. Donc, là, je te laisse la parole. Merci Philippe. Je m'appelle Ala Ben Fatma. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Ala Ben Fatma. Je suis directeur technique chez Sensing depuis 4 ans actuellement, en effet, presque. Et aujourd'hui, en fait, j'aurai le grand plaisir de vous présenter où est-ce qu'on est aujourd'hui avec l'avancée scientifique sur l'interprétation des données et la possibilité d'interpréter la mesure d'analyse de sève avec l'intelligence artificielle au service de l'agriculteur et des conseils. Donc, je pense que tout le monde est là. Vous voyez bien mon écran? Trop bien. Oui, c'est bon. Donc, en fait, pour passer rapidement, donc, je vais expliquer un peu d'historique. Donc, c'est quoi Sensei et pourquoi on a créé le Nutriscope. Donc, en fait, aujourd'hui, avant de parler un peu de Savia, donc, aujourd'hui, pour bien piloter une culture, il est essentiel de comprendre l'état réel de la plante. Et ben, nous pouvons bien sûr observer la parcelle, nous pouvons regarder la couleur des feuilles, aussi la croissance, ou même les symptômes qui sont visibles. Mais lorsque les symptômes apparaissent, ben, c'est généralement très très tard. Et ben, l'analyse des plantes et l'analyse du sève en particulier, elle nous permet d'aller plus loin. Et donc, en fait, elle nous aide à comprendre la nutrition de la plante, son niveau de stress et son évolution au cours de la saison. Et c'est pour cette raison que Sensei a développé le Nutriscope. Donc, analyser pour analyser et pour agir. Le Nutriscope, c'est un scanner portable que vous connaissez tous, je crois, donc qui permet d'analyser directement les feuilles sur le terrain, entre autres. Et en quelques instants, bah, l'utilisateur, lui, il est capable d'obtenir les informations sur la santé de la plante et sur sa teneur en différents nutriments. Il n'est donc plus nécessaire d'attendre plusieurs jours avant d'obtenir des résultats, donc ça c'est plutôt pas mal. Et la mesure devient rapide, accessible, mais aussi plus facile à répéter pendant toute la saison. Mais mesurer n'est pas que la première étape, comme l'avait évoqué Philippe au début, parce qu'obtenir des chiffres, c'est très utile, mais comprendre ce que les chiffres veulent dire, bah là c'est encore mieux. Donc en fait, aujourd'hui, la question qui se pose, pourquoi ça vient? Et la réponse est simple. Peu importe la culture et peu importe la plante, on peut voir que ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, ici, par exemple, en fait, sur le blé, on sait qu'il faut, par exemple, piloter par le biais de potassium, magnésium et zinc, parce que ce sont des signaux qui sont plutôt précoces, si on arrive à les voir avec un nutriscope. Le maïs, il a ses propres propriétés qui se ressemblent un peu au blé, la tomate, la vigne, mais éventuellement la betterave qui est en cours de calibration actuellement. Donc, en fait, l'analyse du sève, elle permet de détecter les déséquilibres minéraux, ce qui est super, mais leur interprétation demande du temps et un croisement de ressources. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire comment est-ce que je peux interpréter ma valeur. Bon,
Il faut aller chercher dans la littérature, il faut télécharger des bouquins, il faut trouver des références agronomiques. Et même dans la littérature, l'interprétation n'est pas toujours simple. Des auteurs peuvent utiliser des méthodes différentes, ils peuvent proposer des seuils différents, ou même arriver à des conclusions qui ne vont pas dans la même direction parfois. Donc, l'utilisateur du Nutriscope aujourd'hui ou le lecteur de la liste de CEF doit donc chercher les informations, les comparer, faire du calcul et replacer chaque résultat carrément dans son contexte. Tout cela demande du temps, de l'énergie, mais aussi de connaissances très spécifiques. Et ben, le problème n'est donc pas seulement d'obtenir les données avec le Nutriscope, etc. Mais le vrai problème, c'est aussi de réussir à leur donner du sens derrière. Donc, ça vient nous aide à comprendre et ce qu'elle va nous dire éventuellement, en fait. Donc, et ce qu'on avait remarqué, c'est que c'est un besoin très concret d'utilisateur. Aujourd'hui, l'utilisateur, il utilise Nitriscope. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça lui aide à avoir les résultats d'une manière instantanée, simple et fiable. Donc, ils peuvent aller dans une parcelle, scanner les plantes et obtenir immédiatement les résultats, mais ils n'ont pas toujours le temps d'étudier chaque mesure en détail. Ils souhaitent parfois comprendre les différences entre deux parcelles différentes, par exemple suite à l'application d'un certain produit ou après l'arrivée d'une grosse tombée de pluie dans une région versus une autre. Ils veulent savoir pourquoi une valeur a changé. Par exemple, si cette évolution est normale et ce qu'elle peut indiquer sur l'état de la culture, mais ils ne peuvent pas, après chaque mesure, passer plusieurs heures à consulter la littérature scientifique, comparer un bouquin versus un autre, et mettre en cross-validation les références et effectuer des calculs. Donc, Savia a été inventé pour bien répondre à ces besoins-là, pour bien accompagner les utilisateurs dans cette étape. Donc, l'objectif est simple, conserver la rapidité et l'efficacité des Nutriscope, tout en rendant les résultats plus faciles à comprendre grâce à Savia. Donc, je vais maintenant passer en mode, je vais vous montrer l'outil, hein. Tac, 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 tac. Et hop. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez Savia sur mon écran. Tu peux zoomer un petit peu si tu peux, ce sera plus Bien visible. sûr. Merci. Parfait. Enfin, Donc en parfait. fait, c'est bien comme ça? Ouais. Très bien. En fait, Savia propose 4 modes principaux d'interprétation. Comme vous pouvez le voir ici, on a un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième. Donc en fait, le premier mode, il permet d'étudier le suivi complet d'une parcelle pendant toute une saison. Par exemple, en fait, nous pouvons sélectionner toutes les mesures réalisées sur cette parcelle et observer l'évolution derrière. Donc, elle va analyser les tendances, les changements entre les différentes dates, les événements importants de la saison. Par exemple, l'arrivée de la dernière canicule qui a eu lieu en début juillet à fin juin. Cela nous permet de ne plus regarder les mesures comme des points isolés dans l'espace et voilà, mais comme l'histoire complète de la culture en soi. On a aussi un deuxième mode, donc lui, il permet de comparer deux produits. Ben, en fait, la comparaison des deux produits, elle s'effectue euh, d'une manière aussi simple. Il faut sélectionner des produits différents. Et là, par exemple, nous pouvons imaginer une parcelle du blé sans traitement particulier, qui est en mode témoin, et une autre parcelle du blé sur laquelle un produit nutritionnel a été appliqué, par exemple. Donc, ça vient permettre d'étudier la différence entre les deux. On a un troisième mode aussi qui permet de étudier une mesure qui est effectuée d'une manière plus ou moins isolée, pas au fil de la saison. On appelle ça la mesure flash. Euh, donc, en fait, je peux réaliser une série de scans. Par exemple, je suis en train de balader dans ma parcelle et j'observe quelque chose d'inhabituel. Donc, je peux réaliser une série de mesures sur plusieurs feuilles différentes. Et après, quand je rentre chez moi ou sur mon application mobile à terme, ça vient, en fait, elle va agréger les données sortant de Nutriscope, de cette mesure en particulier. Elle va mettre la mesure dans son contexte, par exemple en utilisant les informations disponibles, type le type des cultures, la météo, la température, la qualité du sol, qu'on récupère grâce aux données satellitaires à la parcelle en question. On a aussi le quatrième mode qui permet de comparer deux mesures flash.
Donc, en fait, pour faire une démonstration en temps réel, je vais commencer par le premier mode. Donc, je vais lancer une étude en mode complet. Je vais sélectionner mon produit. Donc, pour ceux qui connaissent un produit, ça pourrait être une parcelle créée sur l'application mobile Sensing sur laquelle il y avait une prise de mesure au fil d'une saison. Donc là, par exemple, j'aimerais suivre quand même l'évolution de l'intrusion de ma tomate au fil d'une saison. Les mesures ont commencé le 22 juin 2026 jusqu'au voilà, en fait, le 22 juin. Enfin, pardon, en fait, ici, on a une erreur d'affichage, mais en effet, en fait, ça a commencé en mai et ça finit en juin. Et donc, je lance l'interprétation des mesures. Donc, le système a détecté que c'était une mesure effectuée sur la plante de tomate. Donc, aujourd'hui, notre système d'intelligence artificielle, il est en train de réfléchir, entre guillemets. Il y a toute une étude de calcul de ratio qui est en train de s'effectuer, les interactions entre un minéral versus un autre, les antagonismes, les synergies. On peut d'ailleurs voir ces raisonnements en temps réel ici. C'est en anglais pour ceux qui sont motivés, donc n'hésitez pas à le consulter, c'est optionnel. Donc il y a des questions qui se posent par rapport à toute la littérature qui est derrière et qui est heureusement très accessible et abondante pour le traitement et pour la compréhension des analyses de sève. Une fois l'analyse est terminée, on sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de proxys, il y a pas mal de biais qui peuvent nous permettre à comprendre l'état potentiel et la qualité potentielle de nos fruits, mais aussi les racines, grâce à l'analyse effectuée sur le feuille. Donc, normalement, une mesure, c'est entre 1 à 3 minutes. Hein. Si tu veux, Ala, en attendant que ça finisse de réfléchir, on a Pierre Joly qui pose la question de savoir si un spécialiste humain a vérifié les choix de l'IA sur les comparaisons effectuées et les conclusions apportées. Alors, tout à fait. Donc déjà, en fait, les choix, enfin, les réponses de l'intelligence artificielle qui sont derrière n'étaient pas choisis aléatoirement. Ils sont quand même basés sur toute une littérature et des références, des bouquins qui existent, qui contiennent des milliers de pages. Et on a en effet fait des démonstrations avec quelques partenaires et le retour était plutôt positif. Par contre, ça n'empêche pas qu'on est toujours ouvert à des feedbacks. En fait, si par exemple quelqu'un nous dit non, mais cette réponse, elle ne tient pas la route, elle semble être incorrecte, ben, n'hésitez pas à nous communiquer en fait ces cas d'usage, on peut travailler. Je rajoute un commentaire. Là, on fait la démonstration, le produit n'est pas encore disponible commercialement, donc c'est justement parce qu'on va le valider. Donc aujourd'hui, on a testé le modèle sur toutes les analyses qui avaient été faites, par exemple en 2025, avec des humains qui avaient trouvé, qui avaient fait leur propre analyse. Et on a beaucoup de comparaisons entre ce que le système dit et ce que les humains ont vu. Ceci dit, on va avoir les deux, 3 prochains mois, on va avoir énormément de bêta-testeurs. Donc, on va donner l'ouverture du système à ceux qui voudront le tester. Donc, on va choisir sur différentes cultures. Et bien sûr qu'on va essayer de le valider. Donc, aujourd'hui, il n'est pas 100% validé, mais on a un bon espoir qu'il il raconte pas des choses idiotes, parce qu'en plus, on cite les articles de bouquins, pourquoi on dit ça, pourquoi on dit ça. Donc, aujourd'hui, il n'est pas complètement validé, mais il le sera. Et on aura sûrement des ajustements et on pense pouvoir ouvrir le service autour de septembre. En effet. Merci Philippe. En tout cas, bon, la bonne nouvelle, c'est que la mesure est finie, donc a fini de tourner, donc on a le résultat ici. Donc on voit que la conclusion est plutôt la suivante, la canicule a déséquilibré la sève avec une forte hausse du sodium. Donc cette dernière hausse du sodium, elle était induite par cette soudaine montée en température, et la plante a aussi amélioré certains minéraux. Bon, ça c'était au fil de la saison, hein, comme le magnésium. Donc le sodium, il est en excès, donc il stresse la plante et bloque l'absorption des autres nutriments. Donc on peut cliquer ici sur l'organe pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Donc ici, ça vient nous explique qu'il faut surveiller cette partie. Le feuille fabrique l'énergie de la plante par la photosynthèse. Leur vigueur tient d'abord à l'azote. Un excès d'ammonium peut toutefois les brûler.
puis au magnésium, au fer et au manganèse qui garde la feuille verte. Donc ça, c'est plutôt en fait une sorte de constat scientifique sur lequel en fait on base d'analyse. Et ici, on a l'interprétation de Savia par rapport aux valeurs qu'on a obtenues. Donc le fer est en excès, peut-être à cause de la chaleur qui augmente son absorption. Un excès peut bloquer d'autres éléments comme comme le manganèse. Pour le fruit, c'est pareil. Comme je l'avais expliqué au début, en fait, on essaie de regarder la qualité potentielle du fruit grâce au biais voilà, des analyses de sève. Donc, un excès de bord peut brûler les bords de feuilles de la tomate. Les racines, il n'y a rien à signaler. Donc, Savia trouve que c'est équilibré plutôt. La pompe qui est derrière, qui nourrit toute la plante. On peut voir qu'il y avait une certaine montée en température, donc Savia indique que les 3 derniers jours ont montré comme une chaleur très haute, hein, donc le sodium il s'envole. Avec la canicule, la tomate a absorbé beaucoup de sodium que peut devenir toxique dans les feuilles. Cela stresse la plante et peut bloquer d'autres éléments. Donc ici, on cite quand même une référence, donc, et la page aussi qui confirme le risque. Le magnésium et le chlore remontent. Donc, malgré la chaleur, le magnésium et le chlore se sont améliorés dans la sève. C'est peut-être une réaction de la plante pour mieux gérer l'eau. Le chlore aide à ouvrir et former les stomates. Alors, ce qui bouge exactement et ce qu'on voit d'une manière statistique, on voit que le magnésium, il revient sur la plage optimale. Le molybdène, lui, pareil. La chloride et la silice, en eux, par contre, ils se rapprochent et essaient d'atteindre la zone optimale à terme. Donc, on était en excès et après on descend, ou là, ici, on était en carence et on augmente. Par contre, il y a des mesures à regarder un peu de près, comme par exemple le sodium, parce que lui, il s'éloigne, le bore, le soufre, le manganèse. Donc, la sève, aujourd'hui, chaque minéral, il raconte une histoire. Par exemple, on peut voir que la valeur d'azote totale ici, on a peu de mouvement sur la période et la lecture, elle est peu variable et on se trouve quand même dans la zone plutôt optimale. Phosphore, pareil, il s'éloigne un peu, mais la lecture reste plutôt bien. Et c'est couplé généralement avec le fer, donc il faut regarder les deux en parallèle. Ça, c'est par rapport aux nourritures principales, mais quand on regarde les oligo-aliments, en anglais, c'est le trace elements. Donc la silice, par exemple, elle est en baisse marquée et ça rapproche de l'équilibre. Lecture un peu variable aussi. Donc la silice a beaucoup baissé, ce qui est bien, car elle était très haute. On ne sait pas toujours pourquoi la silice monte, mais la baisse est plutôt rassurante. Et c'est là où on peut faire appel, en fait, c'est là où on voit la limite de la technologie, parce que si l'agriculteur ou le conseiller qui est derrière utilise Savia, et s'il ne rapporte pas de contexte supplémentaire, par exemple, s'il y avait un traitement particulier, s'il y avait, par exemple, une opération faite sur la parcelle, Savia, de son côté, ne peut pas et ne veut pas, elle est obligée de ne pas le faire, elle n'est pas dans une position pour halluciner et proposer des scénarios, imaginer des scénarios qui n'ont pas eu lieu. Donc, elle ne peut pas dire, par exemple, cette baisse, elle est plutôt due à une application foliaire ou autre, parce qu'elle n'a pas cette information. Voilà. Donc, plus ou moins, il n'y a presque rien à corriger quand tu es comme ça. Donc, ça, c'est un message, c'est un placeholder. Par rapport à cette partie n'est pas encore finie, donc on peut, on peut l'ignorer pour la démonstration d'aujourd'hui. Pour le deuxième mode, où on peut comparer deux parcelles / deux produits différents, on peut choisir par exemple une parcelle où on était remonté comme information que on a fait une application de couvert végétal à la base des trèfles sur toute la parcelle. On a effectué des mesures en fait. On voit d'ailleurs qu'on a continué entre 2025 et 2026. Étant donné que la saison 2026 n'est pas encore finie, donc on ne peut pas prendre ces mesures en considération, on va limiter que par l'année 2025. Donc ici, je clique sur, je limite jusqu'au 29 juin. Donc on a, pardon, excuse-moi, plutôt jusqu'au 30. Pardon. Je sais que pendant l'année 2025, on a fait 13 mesures, que la dernière date de 25 juillet, tout à fait. On a aussi l'autre partie où on n'a pas utilisé de couverts végétaux, mais on a fait un travail de sol intégral.
pareil, en fait, les mesures ont été effectuées la même journée. Il n'y a pas une différence dans le nombre de mesures effectuées jusqu'au 1er août, on va dire. Donc voilà, en fait, la dernière mesure a été effectuée aussi le 25 juillet. Et là, je vais lancer l'analyse pour comparer les deux parcelles côte à côte. Donc, on est en train de scanner les deux parcelles. Et d'ailleurs, c'est une belle occasion après pour vous montrer à quoi ça ressemble un mode de mesure simple/standard et un mode de mesure de comparaison détaillé. Donc ici, on a lancé le mode de mesure plutôt simple qui agrège les données grâce à une interface euh, utilisateur graphique basique. Et tant que la mesure tourne, on ne peut rien faire, on peut juste patienter tant qu'elle n'a pas encore fini. Entre-temps, je ne sais pas si on a des questions dans le chat. Oui, tout à fait. On en a deux. Oui. On a Jérémy Rivière. Est-ce qu'un utilisateur de Savia peut influencer l'analyse descriptive faite par l'IA en lui indiquant par exemple que la réponse affichée n'est pas cohérente et donc de relancer une nouvelle analyse? Alors, dans la version d'aujourd'hui, non. Mais dans la version future, déployée à tout le monde, oui. Il y aura un système d'aller-retour, on appelle ça en informatique. Si par exemple vous n'êtes pas content avec le résultat parce que vous croyez que ça mériterait une autre itération, il y aura une petite fenêtre de chat où vous pouvez écrire ou même apporter des photos à terme pour vous dire, voilà, en fait, on a vu des chloroses, on ne le voit pas dans l'analyse et voici une photo. Et Savia va prendre ce nouveau contexte et remouliner une nouvelle analyse. Okay. Ensuite, on a une nouvelle question de Pierre. Donc, à la lecture de l'analyse, je trouve intéressant le résultat, le sodium en excès. On ne peut corriger un excès, mais on peut jouer sur une carence. Ce serait très intéressant si Savia pouvait donner une préco concernant les éléments en carence sur lesquels jouer pour contrebalancer cet excès. Intéressant. Merci Pierre. Je note. Il y a quand même un commentaire important, c'est qu'on s'interdit de donner des préconisations du conseil. Le produit ne sera pas un conseiller agronome, puisque c'est l'humain quand même derrière il donnera le maximum d'éléments, le plus précis, le plus complet pour décider quoi faire, mais ce n'est pas le système qui dira quoi faire. Ça, c'est important qu'on s'interdit d'être un conseiller agronome. Tout à fait. Merci Philippe. L'analyse vient de se terminer, donc c'est plutôt bien. Donc, avant de rentrer un peu dans le détail, donc vous voyez que cette vue, elle est plutôt très simple. Et on peut d'ailleurs basculer sur le mode détaillé qui va nous apporter plus de détails, de courbes, etc. Mais on sait que pour ceux qui ont le temps, pour que veulent en fait piocher dans la littérature, aller naviguer en fait sur tout l'horizon derrière les références, n'hésitez pas. Mais par contre, on peut rester sur un mode plutôt simple pour faire qui garde le même niveau d'intelligence parce que c'est la même réponse derrière, mais qui est juste agrégée d'une manière plus simple à visualiser. Donc aujourd'hui, on a le produit A où on a traité avec du trèfle, le produit B où on a fait un travail des sols basique, et l'hypothèse à partir de laquelle on est parti, c'est de dire aujourd'hui, on sait que le trèfle est le connu pour bien stabiliser le bilan azoté de la plante. Donc ce qu'on va étudier ici, donc on regarde sur la partie, pardon, excuse-moi, on regarde sur la partie de la jeune pousse, on voit que tout va bien dans la partie traitée par les trèfles, donc azote bien réparti et sous une forme que la plante utilise facilement. Or que dans la partie où on n'a pas fait de trèfle, on voit que c'est moins bien qu'en couvert végétal et trop d'azote sous forme brute, la plante peine à l'utiliser. Quand on regarde les oligo-éléments de manière plutôt globale, donc on voit que le zinc est un peu faible, la plante se défend moins bien. Zinc insuffisant, croissance et défense affaiblie. Alors, dans les deux parties, le zinc n'est pas très élevé, mais on voit quand même qu'il est plus en déficience ici dans la partie à droite. Pour les feuilles, fer tout juste suffisant. Les jeunes feuilles risquent de pâlir. Fer très bas, le jaunissement des jeunes feuilles s'installe.
On a aussi la CEP, hein, si on a le train, je pense que j'ai mal, c'est pas le bon vocabulaire. Mais voilà, ça fait partie de feedback qu'on peut recevoir. Donc, on n'a pas la donnée, c'est une donnée manquante, on n'a pas suffisamment d'intelligence autour pour que Savia puisse interpréter le résultat. Et ça, c'est plutôt très bien. Ça veut dire que l'outil ne va pas additionner une réponse s'il ne connaît pas, en fait, euh, et s'il n'a pas une information dans le main. On n'a pas la valeur de bord ici. Et c'est tout à fait normal parce que Sensine n'a pas mis la valeur de bord dans le Nutriscope en 2025. C'est une nouvelle valeur qui était apportée en 2026. Quand on regarde la qualité de racine, le magnésium un peu trop présent face au calcium, l'équilibre est plutôt fragile. Potassium dominant dans la partie traitée avec le sol, calcium et magnésium peinent à entrer. Donc ici, on parle quand même des antagonismes. Quand on va descendre, on peut voir en fait le verdict final. La sève de deux parcelles du vigne raconte deux histoires opposées. Une gestion des sols par couvert végétal qui tempère l'azote et soutient les oligo-éléments, contre un travail du sol qui libère brutalement de l'azote et bloque le fer. Après, ici, on peut regarder en un coup d'œil exactement par partie. Donc, on voit l'azote ici, voilà, en fait, l'azote, le carburant qui fait pousser la plante, le potassium, calcium et magnésium, ils se partagent la place, ils doivent rester en équilibre. Quand on regarde par le biais de la photosynthèse ce que gardent les feuilles bien vertes et nourrit la plante, ici on parle du fer par exemple, qui est important pour la photosynthèse, on peut aussi aller voir les points importants qui sont c'est une vue un peu plus détaillée. Donc, ce qu'on voit, nous, travail des sols affiche un azote total très élevé et une forte proportion d'ammonium, alors que le couvert végétal trèfle garde des niveaux modérés. L'azote essentiel pour la croissance est ici en excès. Il parle d'ailleurs dans la partie travail des sols, obligeant la vigne à consommer de l'énergie pour le stocker. D'où ça vient? Le travail du sol accélère la décomposition de la matière organique, libérant brutalement de l'ammonium. À l'inverse, le couvert du trèfle régule cette libération en étalant dans le temps. En l'étalant dans le temps. Donc, à surveiller si on a un petit conseil, mais ce n'est pas vraiment un conseil type action, une action à entreprendre, mais plutôt un conseil un peu holistique. Donc, on voit les plus grandes différences entre les deux parties. On voit aussi le profil minéral en image, donc avec cette courbe, mais aussi les équilibres entre les minéraux grâce aux ratios. Donc, par exemple, il y a des ratios phares, comme par exemple l'azote, phosphore, le calcium et potassium-calcium. On peut le voir ici dans la courbe. Couvert végétal, trèfle. Et si on regarde les réactions entre les minéraux, la partie traitée avec le trèfle n'a rien de spécifique à elle. Les deux parties partagent quand même le potassium, le calcium, dans ce genre d'antagonisme et des minéraux qui se gênent entre eux. Et on a aussi la partie de travail du sol, où on voit par exemple que l'azote et le magnésium s'entraident, l'un pousse l'autre vers la hausse, et une sorte d'antagonisme ici. Voilà. Après, voilà, on peut passer en mode expert, par exemple, si on veut. Donc, quand on veut regarder le contexte météorologique derrière, euh, qui est proposé dans la partie plutôt avancée, donc on peut voir, on n'a pas une différence ici parce que les mesures ont été faites côte à côte les mêmes jours et les mêmes dates. On peut voir la température ambiante, la température des sols à deux niveaux, mais aussi l'humidité dans le sol. On peut aussi regarder ce qui se passe la nuit. Ça, c'est important. Si on a une tombée de pluie ou il n'y a rien qui se passe, c'est lent. Euh, voilà, on peut aussi voir la tombée de pluie. Donc ici, en fait, on a une tombée de pluie à 32 millimètres d'eau. On a aussi le niveau de vent qui est à 32 aussi. On peut même aller plus loin. On a une synthèse, on a un déficit hydrique. On peut le voir par date. Le pluviomètre aussi, le plan de la période. Voilà, voilà. Donc ça, c'était plutôt la vue euh, quand on compare des mesures côte à côte. De parcelles côte à côte, pardon. On a aussi le mode qu'on appelle le mode flash. Donc, c'est une mesure, quand on étudie une mesure unique dans le temps, dans l'espace. Là, par exemple, si on a effectué une mesure sur fraise, donc le 16 décembre 2025, on peut lancer l'interprétation par IA. Donc, ici, pareil, on va étudier les trois dimensions de la plante. À noter que on adapte l'analyse en fonction de la plante. Donc, une analyse qui est vraie pour la vigne, une vision qui est vraie pour la vigne, mais pas forcément euh, pour le blé. Donc, comme je l'avais affiché au début ici dans les slides, par exemple ici, en fait, on peut regarder le blé
par le biais de potassium, magnésium et zinc, c'est pas forcément le même élément pour la betterave. Donc c'est là où nous on adapte ce qu'on trouve comme information derrière pour bien répondre aux besoins. Le temps que ça finisse, que ça tourne, est-ce qu'il y a des questions? Oui, tout à fait. Donc, une nouvelle question de Pierre. Au-delà du conseil agronomique, positionner par culture les éléments qui interagissent entre eux et indiquer les relations qui permettent d'identifier les éléments bloquants, donc qui ne sont d'ailleurs parfois pas en carence, mais simplement pas assez nombreux pour gérer un trop fort excès, serait un vrai plus au niveau de la lecture. Cela permettrait de transformer un outil descriptif en un vrai OAD. Donc, c'est pas une question, voilà, pour le coup, je pense qu'on a un petit peu répondu quand tu as montré justement les ratios entre éléments. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, pas en particulier. Merci Pierre. Ensuite, on a Antoine Portaluri. Est-ce que Savia interprétera les paramètres de bioélectronique? Redox, PE. Pas aujourd'hui. À terme, oui, peut-être, mais pas aujourd'hui, Antoine. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, vous parlez de paramètres type redox et alors oui, oui ou non en fait. Excusez-moi, ma réponse n'était pas 100% vraie. On prend en compte le pH et la conductivité électrique dans l'analyse parce que ce sont des piliers importants. On n'a pas encore intégré la mesure de redox dans l'analyse par contre. Ensuite, on a encore une question. Donc, Adrien, l'IA tient-elle compte de l'hétérogénéité des mesures qui peut avoir lieu? Exemple, sodium et chlore entre eux. Ou se base-t-elle uniquement sur l'évolution, augmentation ou baisse des mesures entre deux dates / produits pour établir ses commentaires? Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, Adrien, je suis désolé. Est-ce que c'est possible de la formuler d'une autre manière? Parce que là, en fait, vous dites, hormis le paramètre des dates, le paramètre temporel, pardon, est-ce Ouais. qu'il y a Les une autre équilibres, manière pour voir? ouais, les blocages entre deux minéraux dans l'évolution du temps, je pense que je la comprends comme ça, la question. Là, je pense que ça pourrait être judicieux de regarder par le biais de ratio. En fait, on peut voir en fait, le ratio qui monte, qui descend au fil d'une saison. Et ça pourrait apporter une réponse plus claire, je crois. En attendant, rien précis. Donc, autre question de Michel Corré. Les données météo viennent d'où? Euh, Par exemple, pour le cas de la France, on se base on a un service qui agrège le max des données de manière la plus précise, par exemple Météo France. Euh, mais si en fait il y a des personnes qui ont des stations météo dans leur parcelle, euh, sans citer le nom, etc., il y aura la possibilité sur Savia de les intégrer à terme aussi dans l'analyse, si vous croyez que c'est plus fiable qu'une mesure Météo France, par exemple. Voilà pour les questions qui sont arrivées là. Euh, et juste pour revenir sur ma réponse, ça c'est pour les données de météo. Par contre, en fait, les données de température liées au sol, comme la température, humidité, etc., ça ce sont des données satellitaires. Voilà. Ok, donc pour la mesure flash qui était effectuée le 16 décembre en 2025 sur la fraise, on voit en fait cette conclusion. Donc votre fraisier montre une bonne santé générale avec des niveaux d'azote, phosphore et magnésium satisfaisants. Cependant, le cuivre reste très élevé, pardon, probablement dû à un résidu du traitement euh, qui risque de fausser la lecture et le molybdène qui est en carence, par contre. Donc, on clique ici sur le feuillage, voilà, en fait, très élevé risque de toxicité racinaire, surtout avec un pH bas. Donc là, en fait, Antoine, on voit que ça répond à la question. Oui, on intègre aussi les paramètres euh, type pH conductivité dans l'analyse. On voit ici l'évolution de la température, donc l'air, le sol, la température ambiante, même si le sol au fil de temps. Cette mesure elle a été effectuée à 13h48. On ne conseille pas de faire des mesures aussi tard. D'ailleurs, Savia le dit. L'USCAN à 13h48 en milieu de journée est sous-optimal, la plante ayant besoin hydrique, ce que peut abaisser artificiellement les valeurs de calcium et bore. Pour une lecture fiable, refaites un scan tôt le matin. Ça n'empêche pas par contre qu'ici on indique que le sol est froid, qui pourrait d'ailleurs impacter la mesure. Ce qu'on voit ici, les 3 derniers jours ont été frais, avec de nuits à 4 degrés carrément, et un sol en dessous des 10 degrés. Le 48 heures
avant le scan, ont apporté 22 mm de pluie et du vent. Et ce vent peut être l'azote en surface, mais le niveau reste bon quand même. Le froid a ralenti l'absorption racinaire sans conséquence notable. Et ça, c'est très intéressant parce que on fait pas quand on fait une mesure unique, une mesure atomique, on peut dire ça aussi, on regarde tout le contexte qui est autour et même l'historique 3 jours avant. Donc, on n'est pas quand même en train d'arracher la mesure de son contexte. Et comme ça, on ne perd pas de l'intelligence d'interprétation. Donc, pourquoi? Résidu du bruit cuivré possible à survoler la mesure en cuivre, sans reflet de l'état nutritionnel interne de la plante, pH du sol qui risque d'être bas parce que le pH de la plante peut parfois faire une sorte de miroir de ce qui se passe exactement dans le sol. On voit quand même qu'on a beaucoup de valeurs de nutrition qui sont élevées, qui sont en excès, et que c'est probable dû à une fertilisation généreuse. Voilà, en fait, on reste quand même dans le probable parce qu'on n'a pas apporté un élément de précision dans le contexte de salaire. On voit que l'azote total, il reste plutôt équilibré. On a les ratios ici. Voilà, en fait, le rapport azote-phosphore qui est équilibré. On a un déséquilibre en faveur du potassium pouvant affecter la fermeté du fruit à terme. Euh, Ici, on voit carrément les antagonismes. Donc, l'excès de potassium gêne l'absorption du calcium, même si le calcium est élevé, surveille quand même pour éviter une nécrose apicale du fruit. Voilà. Donc, ça, c'était plutôt le mode où on regarde une mesure singulière dans le temps, d'une manière séparée. Et on a un dernier mode. Donc là, on va comparer deux mesures flash normales qui ont été effectuées sur une parcelle témoin et une partie qui était traitée. Donc, je sélectionne le produit que j'appelais avant-après. Donc, on a fait deux mesures. La première mesure, elle a été faite avant, et une deuxième mesure de le même produit avant-après a été effectuée après. Donc là, je vais indiquer quand même un peu de contexte. Donc, je parlais beaucoup de contexte, mais là, je vais vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Ici, on a effectué une mesure euh, sur une parcelle témoin. D'ailleurs, en fait, ce qui est génial avec Savia, c'est que vous n'êtes pas dans l'obligation d'être très formel. Donc, vous pouvez traiter l'outil comme un copilote, hein. Et voilà, je vais faire une faute, je vais faire une faute de frappe, par exemple, pour vous montrer que ça fonctionnerait toujours. Voilà, je fais exprès. Ici, on a effectué, ah, ça c'est important, la mesure après avoir appliqué un produit pour voir l'effet. Euh, le but, c'est voir l'effet du produit sur la plante. Hop, et on lance l'analyse. C'est une analyse qui était faite sur la plante du blé. Donc, l'interprétation sera adaptée à ce mode-là. Je regarde dans le chat si on a des questions. Oui, en fait, Adrien a précisé donc, sa question. Si tu veux regarder à 10h35, donc je lis peut-être pour les autres. Les commentaires de l'IA sont basés sur des statistiques, donc ça prend en compte les hétérogénéités des mesures, ou l'IA fait-elle des commentaires sur des différences entre deux dates sans faire de stats ou simplement en prenant en compte les pourcentages de différence, quelle que soit l'hétérogénéité des mesures? Alors, il y a deux réponses. On fait des stats, hein, ça c'est sûr, mais on le fait d'une manière intelligente. On ne fait pas des moyennes basiques pour dire, voilà, en fait, sur toute une 6 ans, la valeur moyenne d'azote, c'était ça, parce qu'on va écraser les variabilités, enfin, voilà, c'est pas une bonne pratique. Par contre, on calcule des autres métriques pour bien suivre en fait l'évolution dans le temps. Si on a des pics à un moment donné, on va les citer dans l'analyse. Et voilà, on essaie de faire, comme on dit en anglais, best of both worlds. Donc, on prend le mieux des deux mondes. On regarde les mesures euh, un peu d'une manière séparée, une mesure par mesure, et on fait des statistiques d'une manière un peu intelligente, pas en format basique type moyenne, par exemple. J'espère que ça répond un peu à la question, Adrien.
Ensuite, on a une autre question de Florent Poilbou. Est-ce que Savia pourra, en croisant les données azote totale, conductivité, pH, etc., prédire la MAT, donc c'est matière d'azote azotée totale, sur des cultures fourragères, luzerne, maïs, etc. Alors, je n'ai pas la réponse parce que c'était pas le but de Savia d'essayer de Calculer. prédire des valeurs qu'on n'a pas forcément. Le but, c'était vraiment de faire une analyse et comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais par contre, ça pourrait être utile avec le Nutri-Scope, hein, en effet. Ensuite, on a un commentaire plus qu'une question d'Antoine. Donc, en lien avec le contexte, il faudrait coupler Savia avec les logiciels de traçabilité et ainsi mettre en lien tous les travaux effectués, donc manuels et mécaniques. Si on couple les données météo, les travaux effectués et enfin les mesures, on peut avoir un réel assistance sur l'exploitation. C'est sûr, ouais. Quand on aura toutes les données, ouais, C'est ça pourrait être très puissant. pertinent. C'est très pertinent comme commentaire, en effet. Tout à fait. Et comme je l'avais évoqué au début, on va donner la possibilité aux utilisateurs d'apporter euh, l'information avec eux, en fait, à terme. Après, je rappelle que le portail lui-même, il va avoir sa propre évolution. On a déjà rajouté le fieldbook. Donc, le fieldbook permet d'avoir de l'itinéraire technique et justement de noter les différents travaux mécaniques. Donc, effectivement, si on a un fieldbook, on peut aussi coupler le fieldbook avec Savia. Donc, ça, à terme, on va aussi rajouter du satellitaire, on va rajouter de la météo de précision, et tout ça va interagir ensemble. Donc, déjà, les travaux effectués peuvent être indiqués dans le fieldbook, hein. Et Savia va le prendre en compte. Tout à fait. Merci, Philippe. Et Bon, on a une question de oui, Véronique, peut-être assez courte, je bien pense. sûr, Quelle bien IA sûr. utiliser pour développer le RAG? Alors, je peux pas. C'est pas parce qu'on ne veut pas le dire, parce qu'on n'a pas encore décidé sur le modèle IA que sera utilisé derrière. Il y en a plusieurs, hein. Il y a par exemple Mistral, il y a DeepSeek, il y a ChatGPT, il y a Claude, il y a Grok, hein. Il y a une infinité. Donc, on n'a pas encore décidé sur le meilleur compromis qualité et rapidité. Euh, mais par contre, en fait, pour le RAG, parce que j'imagine que votre question, c'était plutôt quel modèle de langage est utilisé et pas le RAG, parce que, sauf faire de ma part, le RAG, c'est plutôt en fait tous les processus de récupération des données derrière. N'est-ce pas, Véronique? Oui. 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 Donc la question, voilà, c'était par rapport au modèle qui est utilisé. Donc oui, on n'a pas encore décidé sur le modèle final pour l'utilisation, en effet. Par contre, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on utilise toujours l'état de l'art. On ne va pas prendre un modèle qui date de 2023 quand on a des modèles qui sortent en 2026 qui sont juste mieux, qui sont plus rapides et plus fiables. Merci à vous. OK, donc on a les résultats là. Donc c'était une mesure effectuée pour rappel sur mesure A, mesure B. Euh, donc pour la partie feuillage, bah, c'est comparable, on n'a pas eu une amélioration notable. Euh, voilà, ici en fait on va pas voir le max d'informations, on va plutôt le voir ici en bas. Donc, entre la mesure A et la mesure B, on a vu une amélioration de 7 points supplémentaires. Donc, c'est un score qu'on calcule d'une manière holistique en prenant en compte tout le contexte et toutes les mesures effectuées. Entre les deux mesures, l'application des produits a entraîné une augmentation rapide du calcium, du magnésium, du phosphore et du soufre dans la sève foliaire, tandis que l'aminium a fortement diminué. Cette évolution survenue en 13 minutes. Alors là, attention, parce qu'en fait, on voit ici la limitation de formulation d'IA. Donc, non, ils n'ont pas appliqué un produit, ils ont fait une mesure 13 minutes après. Ils ont appliqué un produit après à un moment donné et du coup, ils ont comparé après les résultats. Suggère une détection des résidus de surface plutôt qu'une absorption. Les équilibres potassium, c'est atténué, mais le potassium reste en déficit marqué. Donc, voilà, voilà. On voit ici les écarts entre le avant-après. Et ici en bas,
on a l'azote, donc une légère hausse à l'azote déjà en excès pourrait refléter un apport azoté par le produit. L'excès d'ammonium peut inhiber l'absorption du potassium. On a les références scientifiques derrière. On voit que le phosphore est passé d'une carence à une valeur adéquate, donc on est revenu dans la plage optimale, probablement grâce au produit, pardon. Aucun antagonisme notable n'est signalé, mais son augmentation pourrait à terme limiter la disponibilité du zinc et du fer, bien que ce dernier soit encore dans la plage. Alors, en fait, on a une analyse par minéral. Voilà. On voit que le pH, encore une fois, le pH de la conductivité électrique, le pH de la sève a baissé, se rapprochant de la plage optimale. Cette diminution pourrait être liée à l'apport de nutriments acidifiants ou à la réduction de l'ammonium grâce au produit. Voilà. On voit ici les interactions entre les minéraux, les blocages, le phosphore, le zinc, etc. On a aussi le ratio. Donc voilà, en fait, le ratio qu'on avait discuté avant, hein. Donc là, par exemple, on voit que le ratio potassium-calcium s'est nettement amélioré. La forte hausse du calcium en réduisant la dominance des potassium. C'est là où on voit vraiment l'intérêt, en fait. Une hausse de potassium, on peut dire que c'est bien en fonction des contextes, mais quand on regarde par rapport au ratio, c'est là où ça devient magique. Donc voilà, c'était la dernière mesure effectuée. Donc c'était en mode détaillé. On voit d'ailleurs en fait que même en mode simple, on n'a pas encore décidé comment simplifier encore plus. Et là, en fait, ce sera grâce à vos retours et à vos feedbacks qu'on va décider comment simplifier le message si vous trouvez qu'il est compliqué sur cette vue en particulier. Voilà. Parce que vous avez des questions complémentaires, je peux aussi peut-être désactiver les micros maintenant si certains veulent prendre la parole. Alors, attendez. Attention, hein, j'espère qu'il n'y a pas de bruit derrière vous parce que j'active tous les micros. Alors, y a-t-il un export possible de ces données de Mathis? Alors, dans la démonstration, on ne l'a pas fait parce que je ne vais pas exporter pendant la démonstration. Oui, il y aura un bouton pour le faire. D'ailleurs, vous pouvez voir que toutes les mesures qu'on a faites ensemble aujourd'hui se trouvent ici dans l'historique. Et il y aura un bouton pour exporter, en effet, soit en PDF, soit en Excel ou en Word, euh, les résultats. Alors, on a TechPardy qui a levé la main. Donc, je pense qu'il faut quand même réactiver manuellement votre micro. Ils ne sont plus bloqués, mais je pense qu'il faut que vous les activiez vous-même. Si. J'avais autorisé le micro. Oui, bonjour, C'est bon. Camille Giraud, du coup, de chez Pardy. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon, on vous entend. En fait, je voulais savoir si cette IA ou une autre IA développée par Sensing pourrait aussi corriger un peu les biais qui existent entre les mesures. Par exemple, entre les mesures faites par différents appareils, parfois il peut y avoir des différences ou même entre le résultat d'une mesure et les analyses Novacrop. Je voulais savoir si il y avait une IA qui allait être développée un peu pour ça aussi, de ce côté-là. Merci. En fait, aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'aucun outil n'est parfait. Par contre, en fait, si le modèle était déployé, ça veut dire qu'il était déployé versus des milliers et des milliers d'analyses. Et on a vu qu'il était plutôt fiable à 90% ou même à minima à 85% en fait de valeur de R au carré. Donc s'il y a des situations où on voit que le Nutri-Scope a dévié, parce que même entre deux mesures effectuées dans le même laboratoire, avec le même matériel, sur le même échantillon, on peut trouver un écart de 22% quand même entre deux mesures dans les résultats. Et du coup, juste pour dire qu'il y a pas un outil parfait. Et là, en fait, on voit quand même, comme l'exemple que je viens de citer. Et si on regarde le même échantillon, mais envoyé à deux laboratoires différents, en moyenne, on peut tomber sur une valeur de CV, donc de variabilité de 36%. Donc, on passe de 22 à 36%. Pour répondre à la question principale, l'outil, il peut parfois donner une mesure pas très, très cohérente sur une situation qu'il n'a pas forcément vue avant. Mais du coup, l'IA, elle est toujours en évolution permanente pour récupérer en fait ce genre de biais ou
corriger parfois en fait sur des situations que le scanner n'a pas vraiment vues. On appelle ça l'extrapolation. L'astuce magique, c'est d'entraîner le modèle toujours de plus en plus, hein. Et là, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, chaque quelques mois, on sort toujours une nouvelle version plus intelligente et plus fiable que l'ancienne. Ça, c'est sûr. Ouais, moi, je dirais, parce que cette question est parallèle, hein, c'est pas la même IA que Savia. En fait, on a une IA qui interprète les données, et effectivement, on est passé de début 2025 à aujourd'hui en évoluant les modèles et en travaillant sur des gaps. Donc, on a eu 90% de personnes satisfaites qui envoyaient à Novacrop et qui trouvaient des matchs, et on a eu quand même 10% de situations où on a eu des dérives. Et donc, on a travaillé sur ces dérives pendant tous les derniers mois, donc depuis 2025, ce qui fait qu'on a sorti en novembre 2025 la version 1.5, et là, on vient de sortir la version 1.8. Donc, est-ce que le produit, il est 100% parfait? On s'aperçoit que non, mais il est de plus en plus proche de parfait par rapport à Novacrop, parce que Novacrop est notre laboratoire de référence, sachant qu'on a trouvé des papiers qui prouvaient que les laboratoires ne sont pas parfaits non plus eux-mêmes, mais les décalages donnaient souvent des situations que le système n'avait pas vues. Donc, on a accéléré le nombre d'analyses qui nous servaient de modèle. On est passé de 2000 en 2025 aujourd'hui à 5000, et on va terminer l'année à 10 000. Donc, à la fin de l'année, on aura 10 000 mesures, et on aura de plus en plus de situations extrêmes, puisque le problème de l'appareil, c'est les situations extrêmes. Et ça, donc, on augmente la fiabilité par le nombre de mesures, et on augmente la fiabilité par l'évolution de l'IA. Donc, on a aujourd'hui, à la version 1.8, on utilise un dernier modèle révolutionnaire encore plus fort, qui fait qu'on améliore. Donc, aujourd'hui, la version 1.8 qui est sortie il y a quelques semaines nous paraît déjà très, très performante. Et on a énormément de cas où les gens envoient Novacrop et trouvent des matchs. D'ailleurs, ils rachètent des appareils. Et on a quelques cas de décalage, mais de moins en moins. D'accord, bah, merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Alors, on a une question, donc déjà de notre Antoine Mélinger, qui vous invite vraiment à nous faire vos retours, parce que clairement, c'est pas un outil pour nous, il est pour vous. Donc, il ne faut pas hésiter à nous dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui peut manquer. On est généralement assez ouvert à toute suggestion. Et on a une question de Guillaume Gilles ou Gilles Guillaume, désolé, je ne sais pas dans l'ordre lequel est le bon. Est-ce inclus dans l'abonnement annuel Minéraux? Sinon, quel va être le coût supplémentaire de l'interprétation de Savia? Est-ce comme sur votre interface des crédits d'interprétation à acheter, ou est-ce que cela peut être illimité? Alors, en effet, il y aura plusieurs abonnements. Et en fonction d'abonnement, il y aura un nombre d'interprétations disponibles. Et oui, on peut d'ailleurs proposer un abonnement en illimité, en effet. C'est techniquement possible. Je pense qu'on aura un choix de crédit et un choix illimité. Donc, on aura, évidemment, les sommes ne sont pas les mêmes, mais on offrira, je pense, on est encore en train de réfléchir, mais je pense qu'on s'oriente vers un forfait avec un nombre de crédits important et une version premium avec un quasi illimité. Et bien sûr que le produit, je vois qu'Olivier pose la question sur UK-US, je ne comprends même pas trop la question. Finalement, le système sera multilingue et pourra interpréter les résultats de n'importe quel pays. Sachant qu'on a aussi une évolution sur la Chine, par exemple. En effet, comme je viens de le marquer ici, donc le système peut être en anglais. Voilà, en fait, on peut faire les analyses en anglais. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais oui, le système il est plutôt multilingue, en effet. Il peut même être carrément en chinois. Alors, est-ce qu'on peut donner un ordre de prix pour l'offre premium? Alors non, on n'a pas encore décidé, mais cette information vous sera partagée éventuellement dans les mois qui arrivent, sûrement. Alors, on a un commentaire de Pierre Joly. J'aimerais que cet outil demain apporte une lecture rapide des données. Ah, attendez, il y a d'autres questions qui arrivent, du coup, ça me disparaît. Je vois que c'est très exhaustif au niveau du retour de l'IA. Une version synthétique basée sur les équilibres nutritionnels et les aides à la décision serait pour moi une direction qui m'intéresserait.
Si l'outil reste très bavard, désolé, je ne trouve pas le bon terme. C'est pas grave, on comprend. J'en suis pas sûre que cela soit aisé. C'est une réflexion qu'on a effectivement nous en interne en disant il faut à la fois être capable d'avoir une version très simple et une version expert pour les experts. Donc c'est pour ça qu'on a 2 modes. Est-ce que le mode simple est assez simple? On ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on va passer les 2-3 prochains mois à interagir avec le terrain et avec les utilisateurs. C'est les utilisateurs qui nous diront est-ce que ça vous trouvez. Mais on a bien compris qu'il faut une version simplifiée et cette version simplifiée pourrait éventuellement se retrouver sur le mobile. Donc la réponse est oui. On ne veut pas un système trop bavard qui noie la réflexion, mais on sait que certains vont pouvoir le demander. Donc on aura un système expert et un système simplifié. Et après, on va évoluer. Comme on développe le système, on évoluera en fonction des utilisateurs. Hein. Si l'utilisateur trouve, beaucoup d'utilisateurs trouvent qu'il y a des améliorations à apporter, on va les apporter. On sait du co-design avec les agriculteurs. Donc, c'est vrai qu'on est à votre écoute. Là, aujourd'hui, c'est une première présentation, mais on va l'adapter au fil du temps en fonction des retours. Voilà. 2 minutes, donc s'il y a des dernières questions, c'est le moment ou jamais. Bon, après, on reste disponible par mail ou par le support, il ne faudra pas hésiter. Tant qu'à être tous réunis. Donc la session a été enregistrée, donc on la mettra en ligne sur notre YouTube. Voilà, à la revisionner si vous le souhaitez. Merci pour votre attention, votre participation. N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres questions complémentaires, une fois que vous l'aurez vu, si vous avez des retours d'expérience pour nous faire améliorer le produit. Merci à toutes et à tous. Merci. Bonne journée. Bonne fin de journée. Et plus qu'à tester, oui. Au revoir.